Nous sommes de retour pour parler de métabolisme de base aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être avec toi pour parler de ça. La question la plus populaire sur notre page de suggestions cette semaine, comment augmenter le métabolisme de base? Hier, on a vu que le métabolisme de base, c'est l'énergie qu'on dépense à tous les jours pour faire fonctionner nos organes, battre notre cœur, respirer nos poumons, faire penser notre cerveau, et que ça correspond à la plus grande part de la dépense énergétique dans la journée. Donc, si je pouvais l'augmenter, je pourrais perdre du poids sans manger moins ou sans faire plus d'exercice. Hier, j'ai dit rapidement qu'il y avait trois façons de l'augmenter. Il y en a probablement d'autres, mais ce sont les trois dont je vais parler cette semaine. Premièrement, l'exercice. Deuxièmement, certains aliments / produits naturels. Et deuxièmement, le froid. Alors, je vais parler du plus important en premier, parce qu'il paraît que la mémoire, la rétention, ça retient plus les sujets dont on parle en premier et en dernier. En tout cas, je vais commencer avec ça, parce que c'est vraiment le plus important. Roulement de tambour, l'exercice. Ah, je sais que c'est plate, on va parler d'exercice encore, c'est pas un des grands secrets. Il va y en avoir plus tard cette semaine. Je vais quand même rentrer dans les détails aujourd'hui de comment faire ton exercice. Tu vas augmenter ton métabolisme de base. Et je ne te dis pas ça juste pour répondre à la question ou pour être cute. Je pense que c'est une très bonne stratégie de chercher à augmenter ton métabolisme de base avec le type d'exercice que tu fais. Je m'explique. Dans les années 70, quand c'est devenu populaire de faire du jogging, un certain monsieur Kenneth Cooper aux États-Unis, qui a développé le test Cooper de cardio qu'on fait aujourd'hui dans les cégeps et qui est responsable en partie de la popularité, la vague de popularité du cardio et de l'exercice depuis les années 70 en Amérique du Nord. C'est l'époque là où les gens avaient des petits bandeaux autour de la tête puis des shorts vraiment courtes, vertes fluo, avec un jersey lousse, rose. Hein? Tu as déjà vu des images de ça? Avec les femmes qui avaient les cheveux bouclés lousses jusqu'aux épaules, quelque chose comme ça. Ben, je pense que ça startait dans ce temps-là. T'es pas là. Donc, dans ce temps-là, on disait, fais du cardio, fais du cardio, fais du cardio, c'est merveilleux. Fais du cardio 3 heures par jour, fais-en le plus que tu peux. J'exagère un peu, mais tu vas voir où je m'en vais avec ça. Puis, c'est parfait pour toi. OK. Problème avec ça, le cardio, forcément à faible intensité, du cardio lent. Hein? Si tu vas en faire 3 heures, tu ne peux pas courir très vite. Le problème avec ce cardio-là, c'est qu'il occasionne une bonne dépense énergétique pendant l'activité physique. Oui, pendant que tu cours, tu brûles plus de calories que pendant que tu marches ou pendant que tu es assis, donc c'est bon. Mais il n'en occasionne pas beaucoup après. Puis on aimerait ça, nous, augmenter notre dépense énergétique après l'exercice parce que dans la vie, même si tu passes 3 heures par jour à t'entraîner, il en reste quand même 21. Fait que c'est plus important ce que tu dépenses sur le total des 24 heures que sur ce que tu dépenses pendant les 3 heures où tu t'entraînes. Alors moi, je vais m'engager ici, je vais me prononcer, je vais donner mon avis. Je pense que tu es mieux de faire 1 heure, voire 45 minutes d'entraînement très payant pour ton métabolisme de base à long terme que de faire du cardio très lent pendant 3 heures qui va donner une dépense énergétique immédiate plus grande, mais qui n'augmentera pas ton métabolisme de base à long terme. C'est quoi ça, un entraînement qui augmente ton métabolisme de base à long terme? Eh bien, c'est de l'entraînement qui va faire deux choses. Premièrement, c'est de l'entraînement qui va augmenter ta masse musculaire. Et là, les femmes qui ne sont pas habituées de m'écouter viennent toutes d'avoir une crise cardiaque. Pas de la masse musculaire chez la femme. Non, on ne veut pas avoir l'air de Hercule. Mesdames, vous n'aurez pas l'air de Hercule. Chez la femme, c'est très difficile de gagner la masse musculaire. Et les femmes très musclées que vous voyez à la télé ou dans les journaux qui font peur, elles ont pris des stéroïdes. Donc, elles ont pris des hormones mâles pour avoir l'air des hommes. C'était pas ça le but, là, mais pour avoir une masse musculaire comme celle-là, elles n'ont pas le choix. Parce que chez la femme, c'est quasi impossible. Alors, n'ayez pas peur d'augmenter votre masse musculaire, mesdames, et en augmentant votre masse musculaire, vous allez augmenter votre métabolisme de base. Le muscle est un tissu très actif. Et on va voir pourquoi dans un instant. Et en augmentant ta masse musculaire, tu vas dépenser plus de calories à tous les jours. Pourquoi? Parce que ton muscle, quand tu fais de l'exercice, premièrement, il se contracte, il travaille, il t'aide à déplacer des charges. Donc là, plus tu as de muscles, plus tu vas lever lourd ou courir vite ou pédaler vite à l'entraînement, et plus ton entraînement va être payant. Donc à long terme, c'est bon d'augmenter ta masse musculaire parce que tes entraînements eux-mêmes deviennent plus payants. Ensuite, après que tu te sois entraîné, qu'est-ce qui arrive avec tes muscles? Eh bien, ils doivent se réparer. Pendant que tes muscles se réparent, là aussi, ils vont puiser dans de l'énergie. C'est pas bien dit. Ils vont utiliser de l'énergie pour se reconstruire, se réparer, même grossir un peu, devenir plus fort.
et refaire leur structure. C'est comme s'il y avait un ouragan dans mon village et qu'après, je reconstruisais ma maison plus solide. Il n'y a pas une fable là-dessus, comme les trois petits cochons, quelque chose là, la maison en bois, la maison en briques, mais pour construire la maison en briques, ça prend plus d'énergie que pour faire la maison en bois. C'est pour ça que le petit cochon paresseux, il se fait souffler sa maison d'une shot. Donc, les muscles, mais tes muscles, s'ils n'ont jamais travaillé, sont un petit peu comme la maison en bois. Puis après, à force de les faire travailler, ils finissent comme la maison en briques, ils sont très solides, mais ça a pris beaucoup d'énergie pour les reconstruire, les rebâtir comme ça. Et tout ça, ça augmente ton métabolisme de base. Finalement, non seulement tes muscles ils se réparent, mais ils refont leurs réserves. À l'intérieur même des muscles, il y a des réserves d'énergie importantes sous forme de glycogène. C'est du sucre en boule. On va appeler ça comme ça. Mes profs de physiologie ne seraient pas contents. C'est du sucre en boule. Donc, tu as des réserves de sucre dans tes muscles. Et quand tu t'entraînes, tu les épuises. Peut-être pas complètement, mais tu vas puiser dedans. Et après, il faut les refaire. Donc, le sucre que tu vas manger va aller dans tes muscles de façon préférentielle jusqu'à ce que tu aies refait tes réserves. Alors, c'est intéressant de faire travailler ces muscles-là pour, un, les faire se reconstruire plus fort et deux, les faire vider de ces réserves, de leurs réserves de glycogène pour qu'après ils aient puisé le sucre que tu manges et qu'ils envoient ça, ils aient prendre ça de ta circulation et que ça se retrouve dans tes muscles au lieu de se retrouver dans ton gras. Alors, voilà l'intérêt de faire de l'entraînement qui augmente la masse musculaire. Et la vidéo s'allonge un peu, donc je vais garder pour demain la suite où je vais parler de cardio. Aujourd'hui, j'ai parlé de musculation. Dans le fond, la façon d'augmenter sa masse musculaire, c'est de faire de la musculation. Il y a des tonnes de façons de le faire d'une manière générale. Tu veux lever des poids maximaux, c'est-à-dire des poids qui sont très lourds pour toi et qui ne te permettent pas de faire plus que 12 répétitions par série. Si avec le poids que tu as choisi, tu es capable de faire ton mouvement plus que 12 fois, tu dois l'augmenter, mettre plus lourd, jusqu'à ce que tu arrives à en faire à peu près 8. Et là, tu en fais 8 et c'est très dur. Et là, tu remontes 9, 10, 11, 12. Tu arrives à 12, tu augmentes le poids de nouveau pour redescendre à 8 et tu augmentes comme ça de 8 à 12. C'est la fourchette de répétition classique pour augmenter la masse musculaire. Et je ne pourrais pas couvrir dans la vidéo ici toutes les techniques qui permettent d'augmenter la masse musculaire. J'en aurais pour des années, littéralement. J'ai un site pour les hommes au Québec où j'ai fait ça 2-3 ans de temps, parler de prise de masse musculaire. Donc, on peut en parler longtemps. Et donc, je donne la base aujourd'hui des séries de 8 à 12 répétitions maximales. Quand tu es capable de faire 12 répétitions, tu augmentes le poids. Si tu veux des programmes d'entraînement bien conçus pour augmenter ta masse musculaire de façon raisonnable, n'est-ce pas, comme chez la femme, j'ai un collègue qui s'appelle Maxime Saint-Onge qui a développé une série de 24 programmes. Et tu peux essayer ce premier programme-là gratuitement. En fait, il y a juste un frais de transaction de 1,99 ou 1 $, je ne me souviens pas très bien. Et tu essaies le premier programme gratuitement. Si tu l'aimes, tu peux rester abonné et recevoir un nouveau programme chaque mois. Les programmes ont été conçus dans une suite logique. Il y a une succession pour te faire progresser de « je ne fais pas beaucoup d'exercices » à « je suis en super forme ». D'ailleurs, cet entraîneur-là a entraîné Laura Stevenson, qui est devenue Miss Univers en Amérique du Nord, qui a même compétitionné sur la scène internationale parmi les meilleurs. Donc, c'est un très bon coach. Il a fait de très bons programmes. Tu peux essayer ton premier programme gratuitement et il n'y a pas d'attrape si tu n'aimes pas ton programme, si tu ne veux pas recevoir les autres. Tu nous envoies un email et on te désabonne. Il n'y a pas de contrat. Alors, pour savoir comment bien t'entraîner, je te recommande ces programmes-là. Sinon, tu peux essayer de le faire par toi-même, 8 à 12, avec des poids les plus lourds possibles. Demain, on va parler de cardio, comment faire ton cardio pour augmenter ton métabolisme de base et perdre du poids ou être plus vite, dépenser plus d'énergie tout au long de la journée sans avoir à manger moins ou à faire plus d'exercice, juste en faisant ton exercice mieux dans le fond. On se reparle demain avec le cardio. À demain.